Néhémie 2, verset 18 à 20 dit ceci. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut nous parler de quelque chose. Et vous savez, je vous ai fait la remarque quand on a fait 14 jours de jeûne. Nous sommes partis à Abata, à la cellule de prière, les mardis, et nous sommes partis les jeudis à la cellule de prière au château. Je vous ai dit, mais vous voyez que à cause du jeûne de 14 jours, nous étions une quinzaine à aller jusqu'à Abata pour prier. À cause du jeûne de 14 jours, nous étions une quinzaine à aller au château pour prier. Mais dans les jours ordinaires, nous n'arrivons pas à le faire. Nous n'arrivons pas à le faire. Et le Saint-Esprit m'a dit, écoute, je souhaite que les grâces et les bénédictions qui ont été déclenchées pendant les 14 jours de jeûne progressent et puissent s'accroître, c'est-à-dire aller de plus en plus haut, de plus en plus loin. Amen. Mais il y a un problème, c'est que mon peuple ne sait pas comment ça fonctionne dans le monde spirituel et il faut que tu leur expliques. Regardez, la parole de Dieu dit, là où vous êtes 2 ou 3, je suis pleinement au milieu de vous. Mais il arrive que dans la famille chrétienne et dans l'église de Dieu, la plupart d'entre nous, seuls se mettent à prier pour les sujets les plus importants qui les concernent. Et les sujets les moins importants, nous les donnons à la cellule de prière. C'est très mauvais et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce que toi tu considères qui est trop important pour toi, là, tu considères que c'est un secret. Mais n'oublie pas que tu fonctionnes dans le royaume de Dieu et non dans le royaume de la chair. À partir du moment où tu considères que c'est un secret, tu demeures seul à prier pour la chose, alors que dans la réalité des faits, tu ne t'en sors pas pour cette même chose-là, ça fait des années. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est chrétien ou chrétienne, et qui a un péché, par exemple, sexuel, et ce péché-là oppresse la personne. La personne est dans un péché de fornication, et malgré que le Seigneur a dit de ne pas le faire, la personne le fait. Et comme la personne a honte, elle ne dit pas ça aux frères, aux sœurs, la personne garde ça pour elle, et elle prie tout seul. Le Seigneur, le Saint-Esprit dit quelque chose. Il dit, regardez, comment vous avez des problèmes. Tu as un problème qui est un problème d'argent, tu as un problème qui est un problème de prière, tu as un problème qui est un problème d'alcool, un problème de cigarette, un problème quelconque, et tu n'arrives pas à t'en sortir, mais ça fait des années que tu pries seul. Le Saint-Esprit dit, dis à mes enfants d'essayer la prière en groupe. Parce que tu peux être en couple et tu n'arrives même pas à prier avec ta femme. Parce qu'elle n'en a pas envie. Donc déjà, même ta maison est en danger. Et maintenant, Dieu dit, là où vous êtes 2 ou 3, je suis au milieu de vous pour agir. Mais pourquoi il a dit ça? Il n'avait pas besoin de dire ça. Mais Dieu, il nous parle de rassemblement dans le monde spirituel pour qu'une petite portion d'onction et une autre petite portion d'onction se mettent ensemble pour vaincre le monde des ténèbres. Le problème, c'est que nous prions seuls. Nous prions seuls. C'est-à-dire que j'ai été choqué de voir
des personnes qu'on a fait la délivrance le samedi et elle s'est fait draguer dimanche. Donc, comme on l'a dragué dimanche, elle n'est pas venue au culte. Et puis elle a couché avec le monsieur lundi. Et maintenant, à chaque fois, je veux juste que le prophète Steve vienne. Il n'y a que quand lui vient que ça va chez moi. Attends. Tu m'as pris pour Jésus? Je vous dis, on a fait sa délivrance. On l'a dragué après la délivrance et puis elle a couché avec le gars lundi. Donc elle est restée dans ça. Une autre personne, on fait sa délivrance. Après la délivrance, sous l'effet de la colère, elle maudit toute sa maison. Et elle projette de redevenir ce qu'elle était avant la délivrance. Or, la délivrance a été extraordinairement difficile. Elle projette dans sa parole de colère de retourner dans le monde des ténèbres pour faire le mal. Parce qu'elle est en colère contre quelqu'un qui lui fait du mal. Et après ça, elle m'appelle parce qu'elle a commencé à regarder des films pornographiques. Mais pourquoi c'est moi qui suis ton confident de porno? Va parler au Seigneur. Seigneur. Non. Pourquoi c'est l'homme de Dieu qui va être ton confident de ça? C'est comme ça que vous faites tomber beaucoup d'hommes de Dieu. C'est les mêmes qui suivent les hommes de Dieu. Pourquoi c'est l'homme de Dieu qui va être ton confident de la pornographie? Et donc elle est tombée dans les films porno et après elle est tombée dans la masturbation. Mais regardez comment crescendo, Satan est en train de l'emmener dans le tombeau. Je me rappelle quand on avait fait le programme à l'espace La Parole. Elle dit chaque fois que mon mari monte dans la voiture, quand il allume la voiture qui s'en va net, je suis sur YouTube, je mets les films porno. Et elle n'a pas d'enfant, elle n'enfante pas. Maintenant, ce genre de secret-là, que tu gardes en tant que chrétienne ou chrétienne, Satan est en train de te tuer avec ça, parce que ça te ronge, tu es toi seul dedans, personne n'est au courant, et puis tu ne pries pas. Et quand bien même tu pries, rien ne fonctionne, mais parce qu'il y a un principe dans le monde spirituel, là où vous êtes 2 ou 3, je suis au milieu de vous. Bon, tu es seul, ça ne marche pas. Elle dit, homme de Dieu, je prie, mais ça ne marche pas. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que c'est parce que tu pries seul. Je vous ai dit qu'il y ait parmi vous l'unité du Saint-Esprit et l'amour. L'amour de Dieu déclenche l'onction. Et l'onction sur un ou 2 frères va déclencher ta délivrance. Amen. Néhémie dit, la Bible dit, concernant Néhémie, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, virgule. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que le témoignage à l'église déclenche encore la puissance de Dieu sur toi. Vous êtes assis ici, là. Il y a des gens que je n'ai jamais vus lever la main pour venir se mettre devant l'assemblée pour dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Ah bon? Alors que depuis le jour où je suis revenu à la vie, j'ai plein de vidéos sur internet où je parle de ça. Et 2 fois quand je vais dans les assemblées que je dis que j'étais un coureur de jupons, il y a des filles qui rient. Mais c'est la vérité. Et il y a des gens qui disent, mais pourquoi ils parlent de ça? Mais parce que il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la vie de ceux qui témoignent de ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Et si dans ta vie il n'y a aucun témoignage, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. La Bible dit, et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Mais toi tu pries Jésus, mais ni ta mère, ni ton père, ni tes oncles, ni ton cousin, ni personne ne connaît Jésus. Personne. Pourquoi? Parce que Dieu te fait du bien. Le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. Il dit, regarde,
Il y a des gens que je bénis financièrement, ils ont peur du témoignage parce que leurs parents vont leur demander de l'argent. Mais comment ils sauront que ton Dieu est puissant? Parce que dans la Bible, là, les gens ne faisaient pas comme nous. Ils disaient mon Dieu. Tu dois savoir que son Dieu et puis ton Dieu ne sont pas pareils. Mais tu marches avec des musulmans et puis toujours tu dis Dieu. Donc ils pensent que c'est le même, c'est Allah. Tu marches avec des bouddhistes, tu dis le Seigneur Dieu. Lui il pense que c'est Bouddha. Tu marches avec Maïkari. Pour eux vous avez le même Dieu. Les Deima. Pour eux vous avez le même Dieu. Mais on n'a pas le même Dieu qu'eux. C'est pour ça qu'il dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Toi, tu es avec Dieu. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? On regarde ta vie, ça ne prouve rien. On regarde ta maison, ça ne prouve rien. Et il y en a même qui vont demander aux hommes de Dieu, mais hommes de Dieu, comment je vais faire pour évangéliser, puisque quand les gens me regardent, je ne ressemble pas à Dieu. C'est parce que tu ne veux pas. C'est parce que tu ne veux pas. Des fois, je regarde sur Internet, je vois des gens qui disent qu'un homme de Dieu ou bien un chrétien ne doit pas faire la politique. Néhémie, là, c'est un homme d'État. Ce matin, je regardais la Bible. Je dis, le Seigneur me dit, tu vas méditer un peu sur David. Tu vas leur parler de David. Je regarde, David est un homme d'État. Des gens qui n'ont même pas rencontré Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Non, un chrétien n'a pas fait la politique. C'est pour ça que la politique nous fait. Néhémie, c'est un homme d'État. La Bible dit qu'il travaillait avec le roi. Et il dit au roi, bon, je vais faire ça, ça, ça. Et puis le roi lui a signé un papier. C'est un homme d'État. Donc il n'est pas resté là à se dire, je suis chrétien, donc je suis... Et les païens disent, mais pourquoi les chrétiens sont toujours pauvres? Il allait rencontrer des gens, il dit, je racontais comment la main de Dieu était sur moi. Moi j'étais conseiller chez France Sécurité. Je rentre au travail un matin et puis le patron dit, mais est-ce que vous savez que vous êtes un grand homme? Parce qu'il a vu clair dans le monde spirituel. Normalement dans ta démarche, tu es un grand homme. Amen. Dans ta manière de parler, tu es un grand homme. Amen. Dans ta manière de te vêtir, tu es un grand homme. Amen. Tu es une grande dame dans tout ce que tu fais. Quand les gens te voient, ils disent tu es une grande dame. Mais tout sur toi doit témoigner. Amen. Mais il n'y a rien qui témoigne. On a tellement prié avant que nos enfants naissent, ma femme et moi, que quand ils sont nés, on a tout de suite vu qu'ils ne réfléchissent pas comme les autres enfants. Même à l'école. La Bible dit au verset 18, et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi, virgule, et quelles paroles le roi m'avait adressées, point. Voilà un monsieur qui est un administrateur royal. C'est un homme d'État. Et parce que c'est un homme d'État, lui il fonctionne sur ce que le roi lui dit. Il ne fonctionne pas sur ce que ses camarades lui disent au quartier. Comment on dit, tu as compris en Djoula? Il quand même, même le roi toujours. C'est le roi là qui fait que c'est chiant. Il ne fonctionne pas sur ce que son épouse dit ou ce que ses oncles ou ses tantes vont dire. Et le chrétien et la chrétienne sont très très influençables, c'est dangereux. La parole du roi a été adressée à Néhémie. Et c'est sur la base de la parole, il allait voir les gens et il a commencé à leur expliquer comment la main de Dieu est sur lui. Mais tout a commencé sur la base de la parole de son roi. Amen. Amen. Maintenant, ce qui était intéressant avec Néhémie, c'est qu'il avait deux rois. Amen. Amen. Que quelqu'un dise deux rois. Deux rois. Deux rois. Deux rois. Nous avons deux rois. Il y a ton roi physique et puis il y a le roi des rois qui est assis sur le trône de gloire. Le dimanche dernier, il nous a parlé du Réma. C'est parce que le malade, à un moment donné, il a vu celui qui était la source d'eau vive et celui qui était la source d'eau vive lui a donné la parole de vie. Néhémie a dit au roi, donne-moi une lettre.
je vais arranger ma vie. Je vais arranger Jérusalem. Je vais arranger la vie des autres. Donne-moi une lettre. Quand le roi physique a donné la lettre, il a mis le cachet, ça veut dire pour Néhémie que Dieu avait voulu que le roi physique mette le cachet. S'il y a le cachet physique, c'est parce qu'il y a eu le cachet spirituel. Et donc tu dois savoir que quand tu fais 14 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, si tu arrives jusqu'au bout, c'est parce que tu as reçu le cachet. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mais attends, tu as reçu le cachet, maintenant, est-ce que dans ton comportement, tu te comportes comme quelqu'un qui a reçu le cachet? Voilà pourquoi mon frère m'a dit, va prendre la proforma de la voiture, ils n'ont qu'à mettre ton nom sur la feuille que tu vas prendre pour prier. Il dit, je leur parlais de la main de Dieu et de la parole que le roi m'avait adressée. Est-ce que vous savez que, en tant que chrétien et chrétienne, votre comportement démontre qui est votre roi? Il y a beaucoup de rois, hein? Mais si ton roi c'est un gars, un débrié qui a blocos, on saura. Si ton roi c'est un BT qui a Daloa, on saura. Ah oui. Si ton roi est à Bobo du Lasso, à Man, ou bien au dîner, on saura. Mais nous, notre roi, c'est le roi de gloire qui est assis sur le trône de tous les rois. Il est le roi des rois. Donc il y a beaucoup de rois, mais il y a un roi qui est au-dessus d'eux. C'est avec lui que moi je marche. Amen. Et donc toi, au vu de ta vie que nous voyons, qui est ton roi? C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Qui est ton roi? Dieu te demande, est-ce que c'est moi l'Éternel de gloire qui est ton roi? Est-ce que c'est Yeshua Mashiach, mon fils, qui trône à ma droite, qui est ton roi? Parce que si c'est ton roi, il y a un problème. La Bible dit, ils dirent, quand il a fini de faire le témoignage de ce que Dieu fait pour lui, quand il a fini de leur dire ce que le roi a dit, ils dirent, 2 points, levons-nous. Que quelqu'un dise levons-nous. 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 Écoutez, les 21 jours là, si tu ne te lèves pas, c'est toi-même. Cette année-là, Dieu l'a fait comme il a fait différemment que les autres années. Il nous a dit, faites 14 jours d'abord. Après, faites 21. Je voulais pendant les 14 jours faire 21. Il dit non. Non. Parce que Dieu te prépare à avoir la dynamique de quelqu'un qui se lève. Et quand un fils de Dieu, un fils de feu se lève, quand une fille de Dieu, une fille de feu se lève, c'est grave et c'est dangereux. Dès qu'ils ont entendu que sur l'homme de Dieu Néhémie, l'homme d'État Néhémie, il y a la main de Dieu, et puis le roi a donné son cachet, ils disent non, levons-nous. Vous savez, pendant le jeûne de 14 jours, on avait 6 jours de prière. Mardi, jeudi, dimanche. On a fait 1, 3. Mardi, jeudi, dimanche. On a fait 2. Ça fait 6. Après ça, tu es libre. Et les 21 jours qui arrivent, après ça, tu es libre. C'est chacun pour soi. Mais le temps du jeûne, le temps de la méditation et de la prière, sacrifie-toi. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, ils n'aiment pas la vie de sacrifice. Ils n'aiment pas la vie de sacrifice. Ils ont dit quoi? Levons-nous, virgule. Et bâtissons. Regardez, nous avons un problème entre chrétiens et chrétiennes. Nous ne savons pas bâtir une vie. Quand tu te maries, ne va pas gâter ton mariage avec n'importe quoi. Parce que quand tu te maries, ça veut dire que tu as atteint une étape de succès et de réussite de la vie. Amen. Quand on dit là, j'ai réussi la vie là, c'est ça. Tu t'es marié en tant qu'homme, tu t'es marié en tant que femme. Tu viens de réussir la vie. Maintenant, il y a la suite. Tu as réussi une partie. Ton premier succès était de sortir de l'adolescence et de devenir un homme ou une femme. Et après ça, maintenant, tu t'es marié. Ne gâte pas cette réussite-là, tu vas avoir des regrets. Maintenant, une fois que tu es marié, il y a un deuxième succès, c'est les enfants. Tu fais les enfants. Il y en a qui pensent que c'est là, avoir l'argent. Ils sont en problème.
Et donc il y a des réussites, il faut faire très attention à comprendre la réussite. Une fois que tu as fait les enfants, maintenant ton troisième succès sera de faire en sorte que ces enfants-là traversent l'adolescence, deviennent comme toi et puis se marient. Dès que tes enfants se marient, ça veut dire qu'ils ont fini l'école, tout ça, et puis ils rentrent dans la vie active. Frère, tu as réussi la vie. Amen. Tu as réussi. Donc en tant que chrétienne, prends-toi au sérieux. En tant que chrétien, prends-toi au sérieux. Il y a des gens qui veulent tellement trembler pour réussir qu'ils font que des bêtises de toute leur vie. Parce qu'ils veulent réussir. Je vois des femmes sur TF1 qui ont 89 ans. Elle est pimpante comme ça. Tu regardes ta maman habiter ici. Tu dis, la vieille. Elle ne peut pas marcher. Elle est fatiguée. Tu dis, bon, est-ce que c'est pas le fait qu'il y a un peu d'hiver là-bas? C'est sauce Mais c'est pas faux ce qu'il dit, hein. Les sauces là, ça rend le ventre des garçons pointus. Tous les garçons africains ont un ventre pointu à cause des sauces. Ils disent, levons-nous et puis bâtissons. Est-ce que vous avez remarqué que Néhémie a reçu l'onction royale, l'onction divine, et puis il s'en va voir des gens pour bâtir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un même? Il dit, là où vous êtes 2 ou 3, je serai avec vous, pas là où tu es seul. Néhémie a reçu l'onction du roi, le cachet. Maintenant, il a reçu l'onction de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut marcher en communauté. Ils disent quoi? Levons-nous. On n'a pas dit lève-toi. 2, bâtissons. Il n'a pas dit je vais bâtir. Pourtant, c'est Néhémie. Tu vas voir le prophète, s'il se lève lui seul, il s'en va, il dit non, je vais bâtir, je vais... Non, ça ne va pas marcher. Avec toute l'onction que tu as, ça ne marchera pas. Il te faut les gens de ta communauté pour intercéder, pour prier. Donc ça fonctionne au pluriel. Donc si tu as eu l'habitude, toi seul, de lutter pour ton mariage à la maison, tu comprends pourquoi tu es encore célibataire? Tu comprends pourquoi le mariage a encore la bagarre dedans? Parce que tu t'en vas te mettre seul pour prier. Non, c'est à cause de toi que Dieu a mis en place des cellules de prière. Donc chrétiens et chrétiennes, réveillez-vous. Nous sommes le corps du Christ. C'est pour ça que les églises qui insultent d'autres églises, qui critiquent d'autres, c'est dangereux. Parce que Dieu, il recherche l'unité du corps de Jésus-Christ pour déployer la puissance. Bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Quelle résolution ils ont pu prendre ensemble? La résolution de bâtir ensemble et de se lever tous. Regardez, quand on dit qu'il y a jeûne de 14 jours, on est en singleton. Il y en a qui, c'est là maintenant, ils sont en train d'organiser autre chose. Alors que le jeûne qu'on fait, c'est pour toi, pour que tu t'élèves en puissance. Il y en a qui se perdent en route. Là, on va rentrer dans les 21 jours, vous allez voir qu'il va manquer plein de personnes à l'appel. Mais je suis serein et imperturbable. Je m'en vais seulement. Vous savez de combien de personnes j'ai besoin? J'ai besoin qu'on soit 2 ou 3. C'est pour ça que quand je me lève, que je vais à la cellule de prière, il y en a qui disent, l'autre n'est pas arrivé. J'ai dit, mais comptez. Dès que tu dis 1, 2, 3, 4, il dit, mais c'est bon. C'est chacun pour sa peau, frère. On est 3, c'est bon. Et ils se fortifièrent de cette bonne résolution. Donc fortifions-nous pour les 21 jours. Préparons-nous pour les 21 jours. La Bible dit maintenant, Sambala, je regarde l'heure, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Bon, vous voyez, voilà pourquoi souvent dans votre vie chrétienne, il y a souvent des gens qui font blocage parce qu'ils ont pris conscience de leur environnement physique. La Bible nous cite 1, 2, 3 personnes. Et ces 3 personnes-là, leur rôle, c'était de se moquer et de décourager les gens.
Mais toi, depuis que tu pries Jésus là, je vois rien. Hein? On va vous sortir toutes sortes de choses. Mais est-ce que vous savez que le plus fort dans ça, c'est Satan lui-même? Regardez, Satan va te parler et puis tu vas penser que c'est le Saint-Esprit. Il va dire, mais Sarah, vraiment, tu t'en vas à la prière aujourd'hui là. Fais tes jus. Regarde, fais les jus. Parce que la prière, tu t'en vas, c'est ça que tu as fait depuis des années et puis tu n'as rien eu. Fais tes jus. C'est ça là qui donne l'argent. Et puis tu penses que c'est Saint-Esprit. C'est fini pour toi, comme médicament finidol. C'est-à-dire qu'il est trop fort. Non, mais la semaine-là même, il m'a fait le coup. Il dit, oui, c'était quand je partais faire mes papiers là. Il dit, oh, tu vas pas le coup, c'est rien quand même. Non, 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 pourquoi tu vas aller faire ces papiers là? Tu n'en as pas besoin. Bon, ce que tu vas faire, mets ça vendredi. J'ai dit, c'était propre comme si c'est Dieu qui parle. Et puis j'ai commencé à enlever les vêtements, tout ça. Et puis j'ai dit, bon, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Allez. Et puis c'est comme ça que je suis sorti. Et quand je suis sorti, que je suis allé au 12e, on dit les papiers sont finis. J'ai dit, voilà, Dieu t'a parlé, tu n'as pas voulu écouter. Donc j'ai pris un taxi pour aller au 12e. On dit, non, les papiers sont finis, monsieur, ça. Non, 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 on ne fait plus ça. J'ai dit, tu as vu? 2 fois. Il faut écouter Dieu quand il te parle. Et là, maintenant, ma femme dit, bon, il faut partir. Bon, imaginez que j'étais un célibataire. Je marchais pour aller à la maison. Mais c'est pour ça que Dieu dit de marcher à 2. Jésus-Christ envoyait les disciples par 2. Et il dit, marche avec tes frères et sœurs de ta communauté. Sinon, Satan va te faucher. Tous ceux qui ont essayé de marcher en solo, ils ont fini en solo dans un cercueil, en solo dans un cimetière. Même pas dans un sépulcre où il y a du monde. Seul. Les gens vont te mépriser. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont t'insulter. Satan va utiliser dans ton environnement ceux qui sont les plus amers contre la vie. Ils vont t'insulter. Ah, regardez. Fulgence, il fait rire quoi. Toi tout de suite là, tu es devenu docteur. Et tes costumes, on dirait un criquet là. Tu es là, tu es vilain. L'esprit des ténèbres va utiliser ceux qui sont amers, aigris contre la vie et qui ne veulent pas que tu décolles. Écoutez, le Saint-Esprit nous a dit quoi pendant les 14 jours de jeûne? Il dit, tout ce qui va sortir de ta bouche, ça va prendre. Écoutez, vous savez quoi? Ne enlevez dans votre bouche les si. Si là, c'est païen. Amen. Enlevez les si. Avant, je ne savais pas. C'est récemment que j'ai dit, ah, mais des fois, quand tu parles par inadvertance, tu dis, ah, si on me donne l'argent, voilà ce que je vais faire, je vais payer ma caution, je vais payer ma voiture. À cause du si là, tu n'auras pas de la part de Dieu. Et à cause du si là, maintenant, dès que j'ai un si sort, je me mets à genoux vite pour enlever le si. Tu ne dois pas mettre si. Tu dois dire dès que j'aurai. Dès que Dieu va me donner. Voici ce que je vais faire. Mais Satan nous a aidés à mettre des si partout. Il nous a aidés à mettre des si partout. Et il y aura des gens qui vont te mépriser. Ils dirent, donc, les incrédules dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Il y a 2 choses que Satan fait dans la vie des chrétiens, et puis souvent ça marche. D'abord, il te méprise, mais ensuite, il dit, mais est-ce que tu n'es pas en train de te révolter contre la parole de Dieu? Regardez, Néhémie a reçu le cachet du roi. C'est le roi qui lui a dit, va reconstruire Jérusalem. Maintenant, au moment où il doit aller faire, il y a 3 personnes qui arrivent pour mettre le doute. La Sainte Trinité démoniaque. S'ils sont 3. De la même manière, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eux aussi, ils ont leur Trinité démoniaque. Maintenant, il lui pose des questions. Mais que faites-vous là? Pourquoi vous voulez vous mettre ensemble? Pourquoi vous voulez faire une cellule de prière? Pourquoi vous voulez prier ensemble? Attends. Donc ça, toi aussi tu veux te marier? Non, toi aussi. Tu es bien où tu es là?
que tu n'es même pas en train de te révolter contre la parole de Dieu. Parce qu'on t'a vu, tu étais là, tu étais calme, et puis depuis un temps, tu veux te soulever, tu veux te... Non, toi là, tu es une rebelle. Tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir te faire la démonstration que tu es un chrétien rebelle ou tu es une chrétienne rebelle, alors que tu as le cachet de Dieu déjà. Amen. La Bible dit, verset 20, et je leur fis cette réponse. Que quelqu'un dise, je leur fis cette réponse. Je leur fis cette réponse. Parce que quand Satan vous parle, vous ne répondez pas. Or, qui ne répond pas? Néhémie n'a pas laissé. Il a répondu, il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le mot succès doit sortir de ta bouche tous les jours. Amen. Quand on vient te dire, chez toi, là, tu sais pourquoi ça ne marche pas, tu dis, regarde, mon Dieu, mon Père m'a déjà dit que le succès est en route, il est collé à moi, même quand je fuis, il vient. Amen. Et dans le mariage, tu vas voir mon succès. Attends, dans le quartier, tu vas me voir. Dans ma vie sociale, tu vas voir mon succès. Amen. Dans ma vie maritale, tu vas voir mon succès. Amen. Dans ma vie parentale, tu vas voir mon succès. Amen. Tu as combien d'enfants? Tu n'as pas encore eu? Pour moi, là, il y en a au moins 7 qui sont en route. Amen. Amen. C'est les violents qui s'en emparent. Tu as raison. Dans ma vie professionnelle, tu vas voir mon succès. Je n'ai même pas commencé. Mon roi, mon Dieu dit que le succès me poursuit. Amen. Néhémie a donné leur réponse. Je suis sûr qu'ils étaient là, ils regardaient à terre. Il dit, tu as besoin de combien? Parce que le succès est avec moi. Bientôt je vais te prêter à temps. Amen. Alors que tu n'as pas encore l'argent. Tu dis, tu proclames, tu prophétises et tu programmes. Amen. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Vous remarquez qu'il a dit nous. Il aurait pu le faire pour lui seul. Il dit nous. Parce qu'il avait mis dans sa tête que là où on est 2 ou 3, Dieu bénit. Là où on est plusieurs à demander la même chose, Dieu bénit. Il dit, Dieu nous donnera le succès dans ce que nous voulons faire. Et il dit, nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Ce que Satan a essayé de déprogrammer, là, il a reprogrammé. Il dit, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous allons nous lever, nous allons bâtir et nous allons réussir. Amen.